ou à YouTube. Nouvelle VOD d'un jeu vidéo peu commun, peu joué et pourtant qui a été pourtant utilisé avant même que les ordinateurs existent. Quelque chose que ton grand-père connaît, même s'il ne le connaît pas, un jeu hors du commun qui se nomme le code de la route. Et ouais, aujourd'hui c'est du training de le code de la route. Le but c'est de se traîner suffisamment fort pour réussir des tests afin qu'on puisse avoir ce code pour pouvoir passer le permis. J'ai envie de dire, let's go. Oh, ça marche. Le but est bien sûr de réussir à avoir 35 sur 40, qui est du coup le score minimum pour avoir son code. On voit quand je l'ai réussi à l'avoir une fois et toutes les séries suivantes, j'ai pas réussi. La série que j'ai faite hier, après 2 mois à ne pas me train, eh bien, j'ai fait 24. Donc ce serait quand même bien qu'on fasse mieux, voire qu'on réussisse à faire 34 sur 40. C'est le but en soi. Et j'ai envie de dire, go. Hein. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut que je fasse Est-ce qu'on entend suffisamment fort le narrateur? Question numéro 1. Ouais. Placé où je suis, l'arrêt est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est interdit. Alors, oui, réponse C. Non, réponse D. Ce qui peut porter à confusion, c'est ce panneau. Ce panneau veut tout simplement dire que sur une longueur de 750 mètres, ouais, ça c'est un 5. Fais pas gaffe à mon 5. Ouais, 750 mètres, eh bien, il est interdit de se garer ni de stationner. Placé où je suis, donc on est avant le panneau, l'arrêt est interdit, non. Et le stationnement est interdit, non plus, parce que nous sommes avant le panneau. C'est à partir du panneau. Donc moi j'aurais répondu naturellement réponse C et D. Non, réponse B et D. Puisque du coup, nous sommes avant le panneau. On voit bien que du coup ici, déjà on est à l'arrêt. Donc ce serait bête que la photo soit prise alors que ce soit interdit. On voit bien qu'ici il y a l'air d'avoir de la place et qu'il y a du goudron qui continue. Donc je pense qu'il y a un emplacement pour stationner et s'arrêter. Donc de mon point de vue, c'est B et D. Placé où je suis. Ah, mais le truc c'est qu'on couvre le panneau. Donc moi je pense, non en fait je pense que c'est C, pas D. Puisque du coup le stationnement on est devant le panneau. Du coup ça reste un stationnement gênant. Du coup pas le droit. Moi j'aurais répondu B et C. À partir de ce panneau, c'était A et C. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Mais placé où je suis. Sur le panonceau précise que cette interdiction s'étend sur une distance de 750 mètres. Cependant, je ne peux pas non plus m'arrêter ou stationner avant le panneau, puisque je masque la signalisation aux autres usagers. Ah, donc même l'arrêt est interdit au niveau du panneau, parce que c'est considéré comme gênant. Ok, question numéro logique. 2. Lorsque vas-y, accélère. On paffe le gamin. Je continue à circuler à 50 km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je place mon pied face au frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non mais c'est surtout... Tu vois bien qu'il y a un gamin. Donc là tu t'arrêtes en fait. Donc moi je vois, oui, non, mais lorsque j'approche du passage pour piéton, je ralentis et je place mon pied sur le frein. Bien sûr. Bien sûr, réponse B et C. À l'approche d'un passage piéton masqué, j'adapte mon allure. Un véhicule peut cacher un enfant ou une personne en chaise roulante. Je circule à moins de 50 km/h, je place mon pied face au frein et je m'arrête si nécessaire. J'ai la ref MDR. Par contre, pourquoi est-ce que cette image qui a été sélectionnée, pourquoi est-ce que c'est dessiné comme ça? Pourquoi est-ce que... Beaucoup de questions. Ah, ça se sent quand même que les mecs qui ont fait ce test du code, ils étaient légèrement en roue libre, hein, quand même. Hein. Après, moi, je dis ça... Je parle... C'est sûr que je suis pas dans la tête de celui qui a fait le code.
musique est peut-être un petit peu fort. Je vais baisser un peu. Voilà. Question suivante. Question numéro 3. Oui. Le triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de panne ou d'accident, je le place à environ 15 mètres. Réponse Oui. C. 30 mètres. Réponse D. Attends. Le triangle de précision est obligatoire à bord d'un véhicule. Pour moi, il est obligatoire. Et en cas de panne ou d'accident, je le place à environ le plus loin possible pour que les personnes aient l'information. Donc moi, j'aurais dit 30 mètres. Par contre, on peut constater que mademoiselle a le swag en elle, puisque du coup, à partir de 2021, porter un gilet jaune est un signe de charisme. Moi, franchement, si j'ai un date et que madame porte un gilet jaune, je vais pas te mentir, c'est validé quoi. C'est oui, bonjour, je signe. Oui, bonjour, je signe le contrat de mariage. Vous êtes la femme de ma vie en fait. On avait dit quoi? Réponse A. Et réponse quoi? Voilà. Donc réponse A et réponse D. 30 mètres, validé. Un triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Tout à fait. Je le place sur la chaussée, à environ 30 mètres du véhicule en panne, ou accidenté, ou avant un Mais virage, c'était si je suis arrêté sûr en en virage. fait. Oui. Essai sûr. à nouveau. Placé où je suis, l'arrêt est interdit. Oui, réponse J'ai changé A. de playlist, elle me Non. saoule. Réponse B. Le stationnement est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Voilà. J'ai mon playlist de jeux vidéo, ma playlist préférée pour Train. Donc là, placé où je suis, l'arrêt est interdit ainsi que le stationnement, puisque du coup nous sommes avant le panneau, mais c'est considéré comme gênant puisque du coup on cache la signalisation du panneau. À Hop là, partir validé. de ce panneau, Tout à fait. question Suivant, numéro on 4. clean. Le non-respect Oula. des règles de sécurité est la principale cause d'accident au passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah oui, mais non, je peux pas faire ça. J'ai un truc qui fait chier avec mon micro. Pardon, du coup, par contre, ça, je ne pense pas que ce soit une photo qui a été prise par nos personnes du contrôle de la route, parce que, premièrement, il y a ces espèces de bandes sur les côtés immondes. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour se donner un effet de style, je ne sais pas. Mais moi, ma théorie, c'est que du coup, c'est une image qu'ils ont prise sur un article type Le Monde ou un truc comme ça, et que ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont juste, ils ont vu qu'il y avait des bandes noires sur le côté, et ils ont fait c'est quand même moche les bandes noires, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, tu mets un espèce de petit filtre moche là, et puis ça ira très bien, ils seront contents. Donc ça, c'est ma théorie, bien sûr. Après, comment puis-je en être sûr? Mais je n'en ai aucun moyen. Ah si, ce que je peux faire, c'est si je fais ça et que derrière je fais Google Images, hop, rechercher, CTRL V, importation. Non, moi c'est vraiment toute l'image que je veux. Voir la source de l'image. Impossible de trouver des pages web ou des images en double. Essayez une autre image. Merde. Mon plan était parfait pourtant. Non, c'est pas la même voiture, hein, ce qu'on voit ici, sur Ouest France. Non. C'est une BMW. Non, une Volkswagen. Ah, j'ai du mal à voir. De toute façon, c'est pas la même couleur, donc... Bon, et ouais. Le non-respect des règles de sécurité est la principale cause d'accident au passage à niveau. Oui. Bah, si tu respectes les panneaux, il n'y a aucune raison que tu te prennes un train en fait. Sauf cas extrêmement rare. Avant de franchir un passage à niveau, quelques précautions sont à prendre.
Tout à fait. Je respecte la signalisation et les barrières. Mhm. Je ralentis et je veille à ne pas encombrer les voies au risque de me retrouver immobilisé sur le passage à niveau alors qu'un train arrive. Suivant. Question numéro 5. J'actionne le clignotant au moment où je tourne, réponse A. Avant de tourner, réponse B. Un changement de direction important sans Je constate signaler que est Madame, par sanctionné contre, d'un retrait de a 3 points, des goûts de réponse choix. C, Madame d'une roule amende, dans une réponse D. Citroën DS. Et je trouve le design de ces voitures vraiment cool. Je crois que c'était la DS3. Tu vois, c'est une voiture, je trouve, elle a de la classe. Ah ouais, en version noir et orange, là. Papa, elle pète. Bon, ça fait un petit peu kéké quand même. Hein. Il y a une DS4 ? Ah ouais? Oh, la DS4, elle aussi, elle a du style. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, DS, ça a pas été genre séparé en deux firmes séparées. Genre, il n'y a pas une partie qui appartient toujours à Citroën, une autre partie qui est devenue indépendante. Je sais pas. I don't know. Non mais, tu vois, même le modèle break, pas. Franchement, je sais pas, je trouve que c'est des voitures qui ont de la classe. Tu vois, par exemple, celle-là. Combien? Le prix, s'il vous plaît. Note du propriétaire 15,2. Prix. Il n'y a pas le prix. Fiche fiabilité. Fiche technique. Occasion. Ah ouais, quand même. Hein. 14 000 balles. À ne pas manquer. Attention. C'est une affaire. Les boîtes auto, bizarrement, elles coûtent plus cher. Bon. Mais je sais pas, je trouve que c'est des voitures qui ont la classe. Ah, ça, c'est l'intérieur? Putain, même l'intérieur, ça fait vraiment voiture de riche. Hein. Quoi? Français populaire, voiture compacte. Le segment C, intérieur. Et qu'est-ce que t'achètes? T'achètes l'image? Pour 20 €? Une image d'intérieur de la voiture? Bon, je ne veux pas chercher dans quel cas ça peut être utile. Mais l'intérieur cuir, hein, ça serait une option, mais pas quand même. Hein. Quand même. Hein. Bon. Suivant. Au moment où j'actionne le clignotant, avant de tourner, bien sûr, un changement de direction important sans signaler est sanctionné d'une amende. Un retrait de 3 points? Ah, peut-être aussi. Hein. Moi, j'aurais dit réponse C et D, les deux. J'indique mon Ouais, intention exactement. de changer de direction en actionnant les clignotants. Oui. Je signale suffisamment tôt pour ne pas surprendre les autres usagers. Un changement de direction important sans signaler est sanctionné d'une amende et d'un retrait de Le petit 3 café qui points. fait bien. Bon. Ça, c'est validé. Question Suivant. numéro 6. Merde, la Je police. suis impliqué dans un Quel est le accident mec mortel alors que j'ai commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Ah, c'est chiant. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une annulation du permis de 10 ans. Réponse C. 100 000 € d'amende. Réponse D. Ouais, moi j'aurais dit plus de 50 km/h. En fait, annulation de 10 ans, t'es la cause de la mort de quelqu'un. Et les 100 000 € d'amende, ça me paraîtrait logique quand si c'est un dédommagement suite au décès de quelqu'un. Donc moi j'aurais répondu non pas ACD. Hein. En cas d'accident mortel, je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Lorsqu'une circonstance aggravante comme un excès de plus de 50 km/h est présente, s'ajoutent 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende et 10 ans d'annulation ou de suspension de permis. Mais dans le cas où tu fais un accident, tu veux dire tu es le responsable d'un accident mortel,
mais où t'as commis aucune infraction, est-ce que tu perds quand même ton permis? Perte genre 2 points permis suite accident mortel. Homicide involontaire, infraction. Ok. Cause de mort d'une personne en commettant une infraction ou par maladresse, imprudence, inattention ou négligence est le délit le plus grave du code de la route. Homicide involontaire, accident, homicide involontaire, 6 points. Ben voilà. Peine principale. Non mais c'est que 6 points, c'est bon, on garde le permis. Voilà. La morale c'est tuez qui vous voulez, mais il faut pas que vous soyez en infraction. Comme ça vous gardez votre permis et puis vous êtes bien en prison. Vous pouvez conduire. Vous pouvez conduire votre 206 en prison et vous êtes en mode. Eh ouais les gars, j'ai tué quelqu'un, mais je conduis ma voiture. Pardon, c'est pas. Ouais. Mon humour est noir? Oui. Peine principale, amende, peine maximum 75 000 euros, emprisonnement, peine maximum 5 ans, peine complémentaire, confiscation du permis. Ouais, mais ça, la confiscation du permis, 3. La confiscation est obligatoire dès la première infraction. Si le conducteur circulait sans permis ou avec un permis suspendu, annulé, retenu, rétention ou invalidé, plus de points. S'il y a eu 2 circonstances aggravantes ou plus. En cas de récidive, ouais, mais s'il n'y a pas eu de circonstances aggravantes, genre, c'était juste, si c'était pas toi la cause de l'accident, que c'est la personne qui soit morte, comment tu fais? Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion. Ouais, c'est des codes de la route. Disons que là, c'est les lois du code de la route. Franchement, flemme. Question numéro 7. Ah, les questions en sur la cas pluie. de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux diurnes. Oui, réponse C. Non. Donc réponse pas en cas de D. pluie. En cas de pluie, c'est que sur cette partie-là. Ça ne concerne pas la partie ici. Ou les deux. Je vais partir que là, c'est avec pluie. Et ici, c'est sans pluie. Donc, là, il précise bien, en cas de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Ben, le truc, c'est que je sais plus ce que c'est les feux diurnes. Attends, je me permets quand même. Hein. Feux diurnes. Feux diurnes, définition. Définition, fonctionnement et réglementation. Les feux diurnes de circulation, aussi appelés feux de jour. Attends, ça veut dire quoi? Diurne. Diurne. Dictactique qui dure 24 heures. Qui a lieu, se produit le jour. Ah, donc des feux diurnes. Des feux diurnes, c'est des feux de jour. D'accord. C'est genre des feux de brouillard. En cas de pluie, les feux diurnes peuvent remplacer les feux de croisement. Le jour, du coup? Oui. Bah non. Parce que si c'est pas précisé le jour, c'est le jour et la nuit. Donc, tu peux utiliser... Non, tu peux pas. Parce que c'est... faut prendre en compte. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux diurnes. Mais non! Feux diurnes, feux de jour! Oh, conne de gay! Allez. Diurne signifie de jour. Je ne peux circuler en feu diurne que de jour, par temps clair. En cas d'intempérie et dans tous les cas où la visibilité est réduite, je dois obligatoirement utiliser les feux de croisement ou de route. Mais... Attends. Feux diurne uniquement le jour par temps clair? Mais ça sert à quoi les feux diurnes du coup? S'il fait jour et que c'est par temps clair? À quoi servent les feux diurnes des automobilistes? Ah, voilà. Depuis quelques années, il n'est plus rare de croiser des véhicules terrestres à moteur équipés de feux diurnes. Ces feux de circulation s'allument le jour, permettant avant tout aux automobilistes d'être mieux vus par les autres usagers durant un trajet en plein jour. Bien que très controversés, ces équipements ont été promus
dès leur conversation par la Commission européenne. Les membres de cette commission se sont appuyés sur les résultats des différentes expérimentations étalées sur plusieurs années pour rendre ces équipements obligatoires sur les véhicules récents. Ah! Mais ça veut dire que c'est des feux qui sont constamment allumés? Ou c'est des feux que c'est toi qui allumes? Pour être mieux vu. Les feux diurnes, comme communément appelés feux de jour, sont des dispositifs lumineux très récents. De manière générale, ils sont positionnés à l'avant du véhicule du moteur, à proximité des phares. Leur principe, par mission, est permettre au conducteur de rendre blablabla. Mais est-ce qu'il est allumé constamment? Ce qui est changé, l'impact des feux diurnes sur l'environnement, blablabla. En utilisant des LED, les fabricants de véhicules motorisés ont trouvé une réponse plus respectueuse de l'environnement. Par ailleurs, les caractéristiques doivent répondre. Mais il reste constamment allumé à partir du moment. J'arrive pas à avoir cette réponse. Si je fais un petit CTRL F allumé. Non. Ces feux de circulation s'allument de jour, permettant avant tout aux automobilistes d'être mieux vus par les autres usagers durant un trajet en pleine journée, bien que très controversé. Donc oui, il s'allume automatiquement de jour. Je comprends, c'est ce que je comprends en tout cas. Question numéro 8. Avant de partir en circulation, j'actionne la commande de lave-glace, réponse A, du dégivrage de la lunette arrière, réponse B. Ben oui. Non, le lave-glace, ça va juste se coller sur le gel en fait. Hein. Et surtout, tu as gaspillé du lave-glace. Donc non, moi j'aurais dit de dégivrage des lunettes arrière. Hein. Dans cette situation, j'actionne la commande de dégivrage de la lunette arrière avant de Par contre, hein, les essuie-glaces sur vers l'arrière. La givre du pare-brise, moi ça me... Quand ça fait... Ah mon dieu, putain. Ah vraiment, hein, le bruit. Le truc qui fait... Non, vraiment, hein, les essuie-glaces sur la givre, bah, c'est un truc qui limite à pouvoir me faire grincer les dents. Hein. J'aime pas du tout le feeling que ça. Ça frotte. Question numéro 9. Je voyage avec mon animal de compagnie. Ici, il est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. En le laissant libre dans l'habitacle, je risque un accident. Réponse C. Une amende. Réponse D. Non. Alors, je voyage avec mon animal en compagnie. Il est correctement installé. Oui, parce que du coup, il est attaché ou pas? On va dire qu'il est attaché. J'ai l'impression qu'il est attaché. Il y a une espèce de sangle là. Il est correctement installé. Oui. Et il est libre. En le laissant libre dans la... Je risque un accident, mais je pense pas qu'il y ait d'amende. Donc moi, j'ai répondu AC. Vaguier. Laissé en liberté dans c'est aussi une amende. Un animal risque de gêner les mouvements du conducteur ou d'entraver son champ visuel. Le risque d'accident est accru. Le conducteur risque une amende. J'installe un filet pare-chien ou une caisse de transport. Ça, ma mère, elle devrait le savoir. Et c'est pareil, dans ma campagne, je veux dire, l'endroit où j'ai grandi, le nombre de paysans et de manière générale qui se ravalent avec leurs chiens dans leur voiture sans qu'ils soient attachés ou quoi que ce soit, eh bien, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'il n'y en a même aucun qui attache leur chien. Si, je pense quand c'est des chasseurs qui vont faire la chasse, mais pas plus, tu vois. Transporte un animal à l'arrière avec un pare-chien, une caisse de transport, un harnais. Eh bien, on le saura. Si tu risques une amende. Question numéro 10. Ah, les questions sur l'alcool, nos préférés. 0,40 mg par litre d'air expiré constitue une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Entraîne un retrait de 3 points. Réponse C. De 6 points. Réponse D. C'est quoi cette bulle? Est-ce que, genre, le verre d'alcool
c'est genre la quantité d'alcool, elle fait tout ça. Et il y a une bulle ici? Ou est-ce que c'est la quantité d'alcool? Parce que dans ce cas, si c'est un cocktail, c'est un cocktail où c'est de l'huile d'olive puis de la vodka. Personnellement, boire ça, ça me donne envie de gerber. Ça me donnerait envie de gerber. Mais bon, voilà. Et ensuite, si c'est pas le cas, il y a juste une bulle d'air dans le truc ici. Si c'est le cas, c'est pas l'air de grande qualité. Donc la question, la conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,40 d'air expiré constitue une infraction, une contravention bien sûr, et un délit. Les deux. Pour moi, si t'as une contravention, c'est que c'est un délit. Et 6 points. De toute façon, les questions sur l'alcool, toujours répondre le plus vénère. Non, D. Non, A. Non, B. A, B, Hors période D. probatoire, un conducteur est en infraction des 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air, le conducteur commet un délit et est passible d'un retrait de 6 points sur le permis. Ah, 0,80 g par litre de sang égale 0,40 mg par litre expiré, mais la contravention, c'est pas une contravention. Un délit n'est pas forcément une contravention. Donc 0,40 mg d'air expiré, c'est un délit. C'est plus une contravention. Mais quand tu fais un délit, tu as une contravention. Délit et contravention. Code de la route. Infraction au code de la route, contravention, délit. Chiffre clé, infraction en France. Bla, non. Blablabla. Infraction. Attends. Si je mets différence, délit et contravention. Okay. Question de différence entre une contravention, un délit et un crime. La contravention, les délits et les crimes sont les trois types d'infractions punis par une sanction pénale, amende, prison, etc. Les principales différences se trouvent au niveau de la gravité de l'acte et des sanctions encourues. La contravention est l'infraction la moins grave. Le délit est l'infraction intermédiaire et le crime est l'infraction la plus grave. En fonction du type d'acte commis, la juridiction et les délais de prescription diffèrent. Donc infraction. Donc contravention, délit, crime. Mais quand tu fais un délit, est-ce que tu as une contravention? Délit. Faire un délit et avoir une contravention. Peut-être que je me trompe juste de vocabulaire et que c'est pas avoir une contravention, c'est avoir une amende. C'est un type d'infraction. Non, c'est bien ça, c'est vraiment contravention, délit, crime. Ok. Dans ce cas-là, Question numéro peut-être que 11. je confondais amende et contravention, mais ça me paraît bizarre. Ouais. Ok, je vois la petite vidéo. Il y a des passants. Ouais. Là, il y a un camion qui fait le dawa. Ok. Ok, le camion nous laisse passer. Je dois être particulièrement vigilant à la zone A. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la zone B. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ben,
ce véhicule-là s'est arrêté. Il a mis ses feux de... comment ça s'appelle? Il a mis ses feux de... C'est... Feu d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire de... Comment ça s'appelle? Bon, il a mis ses clignotants en mode je suis arrêté. Donc, il peut faire sortir son bras, donc c'est dangereux. Mais ça veut dire que le conducteur peut aussi sortir du côté de la route, donc c'est dangereux. Mais il ne faut pas non plus oublier les piétons qui ont l'air d'être perdus comme Jaja. Donc il faut également faire attention aux piétons. Donc moi j'aurais dit oui hein. J'aurais dit oui. J'aurais dit réponse A et réponse C hein. Parce que les piétons on sait pas ce qu'ils peuvent faire hein. La vitesse n'est pas très rapide, mais je constate que le camion stationne. Tout à fait. Le panneau m'informe que je traverse une zone de travaux. Il peut y avoir du personnel de chantier sur la chaussée. Je dois aussi anticiper les réactions des jeunes sur le trottoir, qui peuvent changer de direction très rapidement, plongés qu'ils sont dans leur activité. Par contre, pourquoi ils ont mis une espèce de béquille ici, au mec? Ça sent l'erreur de retouche. Après, les pictogrammes sont d'une qualité folle, hein, il faut le dire. Mais bon... Ouais. Mais on est juste, du coup, 8 sur 11. À nouveau. Je voyage avec mon animal de compagnie. Oui. Ici, il est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et on risque d'avoir un accident ainsi que une amende. Laissé en liberté dans l'habitacle, un animal risque de gêner les mouvements du conducteur ou d'entraver son champ visuel. Le risque d'accident est accru. Le conducteur risque une amende. J'installe un filet par chien. Question numéro 12. Pratiquer le covoiturage permet de diminuer la longueur du trajet. Réponse A. Les frais de carburant. Réponse B. Les rejets en CO2. Réponse C. Moi je vois cette dame-là, hein, qui est vraiment en mode... Ah non, c'est comme ça. Oui, parce que la caméra est inversée. Ouais. Oh mais, qu'est-ce que vous faites les jeunes là? Oh, vous prenez des photos pour le code de la route? moi, ça n'existe pas encore, ça. Il n'y a pas besoin du permis. Hein. De toute façon, j'ai jamais eu besoin de permis. Moi je roule comme je veux. Personne m'arrête en fait. Hein. Bon. Vous êtes jamais fait contrôler par les flics, madame? Ah mais les flics. Je les emmerde. Je fais ce que je veux en fait. Non mais à mon âge, de toute façon, ils me mettent en tôle. Je m'en bats les couilles en fait. Ils croient réellement que moi, qui sont au-dessus de moi? Non. Moi j'explique aux flics que je suis au-dessus de la loi. Moi en tant que personne blasée, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est peut-être juste le cadre de la photo qui est pas fou, hein. Mais bon. Pratiquer le covoiturage permet de diminuer la longueur du trajet? Non. Les frais de carburant? Oui. Les rejets en CO2? Oui. Le covoiturage a plein d'avantages. Moins de frais, moins d'encombrement, donc moins de pollution. Et tout à fait. Essai à sûr. nouveau. Oh non, pas s'il vous plaît, pas le verre. Pas le verre, non. Par litre d'air expiré constitue une contravention. Non, c'est un délit. 6 points. Réponse hors période probatoire. Un conducteur est en infraction. Tu vois, la règle du question alcool, tu réponds le plus vénère, elle s'applique encore là. Hein. C'est vraiment une règle d'or. Hein. À partir de... Question numéro 13. Je circule en Europe et je suis témoin d'un accident. J'appelle les secours en composant le 17. Réponse A. Le 18. Réponse B. Le 112. Réponse C. Le 118. Réponse D. 118. Mais alors vraiment la reconstruction de l'image, c'est vraiment le mec qui est en mode allez.
Qui tombe à... Vraiment, qui tombe à moto, vraiment, droit comme ça. Droit comme un piqué, le bruit. Vraiment, t'as l'impression qu'il a vu l'accident arriver et qu'il a fait « Ok, c'est mon moment, je m'échauffe et plongeons. Plongeons sur le béton, mon gars. » Non, mais toujours un moment incroyable. Et il y a quelque chose qui m'emplit de joie, c'est le retour du Cactus. Le Renault Cactus. Non, le Citroën Cactus. Oui, Citroën Cactus qui est là. En plus, c'est le perso principal. Notre Power Ranger rouge, Micheline. Oui. Micheline est là. Et t'as l'impression qu'elle a un petit sourire en coin, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'elle est au téléphone. Oh, Francis, tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Et j'ai écrasé un connard de mec à moto. Ah mais là il est mort, hein. Ah mais je te promets, hein. Ah il est sous mes yeux. Ah oui, non mais en plus il est tombé dans une position ridicule. Tu t'imagineras même pas. Hein. Et franchement, c'est très cocasse comme moment. En plus, ce qui est encore le plus incroyable, c'est que je viens de renverser un motard et ma voiture n'a rien. C'est quand même le plus beau jour de ma vie. Voilà. As-tu fait de la moto, Francis? Ah. Mais tu sais que non mais j'ai un ami qui fait de la moto. Mais oui, c'est toi. Oui, ouais, bah bon, ouais, je comprends que. Ouais. Oui, tu veux porter plainte. Ouais, non mais c'est logique après. Non mais. Ouais. Non mais respecte-moi, me parle pas comme ça par contre. Ouais, oui. Ouais, t'as raison, je devrais appeler les secours. Mais du coup, c'est quoi le numéro des secours? Je circule en Europe et je suis témoin d'un accident. J'appelle les secours en composant le 112. Si tu circules en Europe, c'est que le 112. Le 17 ou le 18, c'est qu'en France. Moi, j'aurais dit le 112, hein. Juste le 112, hein. Je commence toujours par protéger la zone pour éviter le suraccident. Je sais pas pourquoi, mais quand je suis en stream, j'ai besoin d'un mouchoir. Pour la victime. J'ai besoin de me moucher, je quand j'utilise mon PC normalement, j'en ai pas besoin. Je suis mis en ligne avec le centre d'appel d'urgence. Ce numéro fonctionne en France et dans toute l'Europe. Ah oui, il faut faire le pas. Le passe. Protéger, alerter, secourir. Sûr. Non, oui, non, ouais. Sûr. Question numéro 14. Question vidéo, ok, il va falloir être vigilant. Ok, on arrive sur une voie d'insertion d'autoroute. Ok, il y a des camions dans notre rétroviseur. On les voit ici. Ouais, on est en train d'accélérer. On a combien? Oui. Non. Réponse A. Non. Non. Réponse B. On roule pas encore à la vitesse. On a combien? J'ai l'impression qu'on a 53 153 peut-être? Non. Ouais, moi j'aurais dit 53. Hein. Ou 63. Ça peut être un 6. Ça peut pas être un 7, ça peut pas être un 8. Ça peut pas être un 9 non plus. C'est soit 53 ou 63. Et 63 pour s'insérer sur une voie d'accès rapide, c'est pas assez rapide. Et on peut constater que ici, hop, nous avons une voiture. Donc, potentiellement un problème. Donc moi, j'aurais dit qu'on continue à s'insérer. Je veux dire à accélérer avant de s'insérer pour être sûr d'être à la bonne vitesse pour éviter de faire chier personne. Moi, j'aurais répondu réponse B. Validé. Je circule sur une voie d'insertion. J'ai laissé les camions me dépasser. Le véhicule derrière moi a bien compris mon intention de m'insérer et se décale sur la voie de gauche. Ah bon? Ah oui. Personne d'autre derrière. Je m'insère maintenant. Oui, non mais c'est... Seems logique. Question numéro 15. Ce véhicule est équipé d'un feu de recul, réponse A, de 2 feux de recul, réponse B. L'utilité est de montrer aux autres usagers que je recule, réponse C, d'éclairer l'emplacement où je recule, réponse D. Attends. Les feux de recul, c'est quoi? Bah je pense que c'est ça, hein.
Parce que ça, c'est le truc qui signifie qu'on a les pieds sur la pédale de frein, qu'on est en train de freiner. Et pour moi, ça, c'est ça le feu de recul. Donc un feu de recul. Et l'utilité est de montrer aux autres usagers que je recule. Ça me paraît très logique. Et d'éclairer l'emplacement où je recule. Aussi, moi j'aurais dit ACD. Hein. Comme ça au moins... Ah, et je pense que c'est aussi pour la caméra de recul, pour que tu puisses y voir quelque chose. Donc moi ça me paraît très logique que ce soit A, C, D. Grâce à sa lumière blanche, il permet d'éclairer l'emplacement où je recule. Les conducteurs arrivant derrière comprennent grâce à ce feu blanc que le conducteur... Question numéro 16. Je peux dépister moi-même mon alcoolémie grâce à un éthylotest. Réponse A. À un éthylomètre. Réponse B. Je ne prends pas le volant si le réactif chimique dépasse le repère et est de couleur verte. On a eu cette question hier. Et maintenant on se souvient qu'il ne faut pas que le réactif soit de couleur verte. D. Et l'on constate qu'il est de couleur jaune. Donc ça va. Par contre, l'éthylomètre, ça c'est réservé aux forces de l'ordre. Je crois que c'est vraiment ce qui te permet d'avoir en temps réel. C'est l'espèce de giga-cigarette électronique où ils te disent je suis soufflé pendant à peu près 45 minutes dans le truc pour que vous puissiez avoir le montant. Hein, bon. Non, mais moi j'aurais répondu réponse AC. Hein. AC n'essai, Neku Neme, L'éthylotest permet au conducteur d'effectuer son propre dépistage. Un éthylomètre est utilisé par les forces de l'ordre. Lorsque le réactif de l'éthylotest devient vert et qu'il dépasse le repère, le conducteur est positif à l'alcool, il ne doit pas conduire. Exactement. Je monte un petit peu le micro. Le truc c'est que j'ai mon pied de micro qui est très résistant quand il s'agit de le bouger. Donc il faut... Voilà. Faut que j'y aille avec force et énergie. Et je vais baisser un petit peu le... Ouais. Donc, j'ai bu trop de verre, c'est bien ça. Question suivante. à nouveau. Ok. Oui, on peut s'insérer maintenant. On s'en souvient de la réponse. Mais on sait pourquoi, parce que du coup, on pouvait voir. Et on le voit vraiment que le mec se déporte. T'as vu ton clignot? Oui, on voit le clignot. Et on voit bien effectivement qu'il se sépare. Non. Ok. Réponse B. Donc ouais, on peut répondre oui, effectivement. Je circule sur une voie d'insertion. Oui. J'ai laissé les camions me dépasser. Le véhicule derrière moi a bien compris mon intention de m'insérer et se décale sur la voie de gauche. Tout à fait. Question numéro 17. Une installation correcte dans le véhicule s'effectue dans cet ordre. Siège, rétroviseur, ceinture. Réponse A. Rétroviseur, siège, ceinture. Réponse B. Ceinture, siège, rétroviseur. Réponse C. Rétroviseur, ceinture, siège. Réponse D. Moi, la question, c'est pas le plus important. C'est vraiment, cet homme possède le charisme. Petite veste en cuir. Petite coupe de cheveux, du swag. Ah, franchement, possède le style. Hein. Petit jean. On voit qu'il a également un iPhone dans sa poche. J'ai l'impression que c'est un iPhone, vu la forme. Par contre, mon gars, le tableau de bord, on dirait un tableau de bord d'une fusée SpaceX pour partir dans l'espace. Hein. C'est vraiment le truc de fusée. Hein. C'est plat, il y a des boutons partout. C'est quoi ce truc là? Genre, vraiment, on dirait que c'est genre un clavier. Peut-être que c'est... Imagine, c'est un truc pour passer des appels avec sa voiture. Ce serait... Parce que ça ressemble vraiment genre à un clavier de téléphone où il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étoile 0 dièse. Et là, ça doit être décroché-raccroché, je suppose. Mais sinon, la question était... Une installation correcte dans le véhicule s'effectue dans cet ordre. Siège, rétroviseur, ceinture. Pourquoi ceinture?
Pour moi, les rétroviseurs, c'est ce que tu règles en dernier. Mais pourquoi tu règles... Comment tu fais pour régler ta ceinture? C'est ça que je me pose plus comme question, moi. La ceinture, à quoi ça sert de la régler? Non. Bah, de toute façon, le seul truc qui est en premier, c'est le siège. Pour moi, c'est que le siège en premier, donc c'est forcément la réponse A. Rétroviseur, non. Ceinture, non. Tu règles pas de la ceinture après le siège. Donc pour moi, c'est la réponse A. Hein. Pour m'installer de manière correcte et efficace au poste de conduite, je commence toujours par régler le siège et le dossier. Ensuite, je procède au réglage des rétroviseurs intérieurs et extérieurs. Je termine par boucler ma ceinture de sécurité. Et oui. Parce que la ceinture, en fait, c'est un dernier. Puisque si tu es attaché, franchement, pour atteindre ton rétroviseur extérieur qui est à 3 km, c'est chiant. Franchement. Bon, après, il y a des voitures qui permettent de le régler directement depuis l'intérieur, mais bon... Question numéro 18. Cet enfant est installé en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, elle est en toute sécurité. Et le mec, il est vraiment en mode... Est-ce que tu as déjà regardé des films de gladiateurs? Bon. Et la gamine, elle est en mode... Alors, non, moi j'étais plus du genre à être en mode Jack, je vole. Parce que là, vraiment, il regarde les deux l'horizon. Tel deux amants qui mourraient sur le Titanic. Un amour dégueulasse. Cet enfant est installé en toute sécurité. Non, il lui faut un réhausseur parce qu'elle a l'air d'avoir moins de 10 ans. Donc non, validé. Je veille à placer les bagages et les courses dans le coffre afin de laisser les places libres pour les passagers. Oui. Chaque siège est occupé par une seule personne qui doit être ceinturée. Les enfants sont installés dans des dispositifs adaptés à leur âge et à leur taille. Tout à fait. Question numéro 19. La principale incertitude se situe en zone A, réponse A. En zone B, réponse B. Bah moi j'aurais dit en zone B en fait, hein, tout simplement. Parce qu'il y a le mec qui avait mis son clignotant. Tu vois, c'est pareil, je trouve que c'est un petit peu bâtard qu'à partir du moment où il finit de dire la question, arrête de clignoter. Donc si t'as pas fait gaffe au moment où il la raconte, c'est un bordel. Donc, pour moi, réponse B. Hein. En zone B, il met son clignotant, il peut sortir à tout moment. Tu vois, on voit que le mec, je sais pas ce qu'il regarde, je sais pas, il parle, je sais pas ce qu'ils font. On va passer un mec dans la voiture, lui, il a pas mis de clignotant spécialement, il va passer. Donc c'est potentiellement pas un problème, mais en zone B, c'est un problème qui peut venir devant moi. La voiture circule en sens inverse et le conducteur m'a vu. Oui. En zone B, j'aperçois un véhicule avec les roues braquées côté route. Le clignotant est actionné, il quitte son stationnement. Je ne distingue pas le conducteur, il ne m'a peut-être pas vu, je ralentis. Oui, suivant. Question numéro 20. Oui. Je roule plus vite que le véhicule devant moi. Pour le dépasser, je m'en approche. Réponse A. Je passe immédiatement sur la voie de gauche. Réponse B. J'allume le clignotant maintenant. Réponse C. Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité. Réponse D. Alors, déjà, une 2 chevaux sur l'autoroute, c'est déjà un motif de danger suffisamment fort, de mon point de vue. Et je pense qu'effectivement, une 2 chevaux roulera toujours moins vite que n'importe quel autre véhicule. Même si, effectivement, on a 87, ce qui veut dire que pour le véhicule que l'image est en train de conduire, il est déjà au-dessus de la Vmax d'une 2 chevaux qui est en dessous de 87 km/h. Je ne sais pas ce que c'est que la vitesse maximale d'une 2 chevaux, mais a priori, ça peut être très élevé. Donc, je roule plus vite que le véhicule devant moi. Je passe immédiatement sur la voie. Non, puisque du coup, on voit qu'il y a un véhicule ici. J'allume le clignotant maintenant. Non plus, parce que du coup, on peut pas s'insérer. Ça n'a pas de sens. On pourra le mettre dès que le mec nous aura dépassé. Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité, qui est pour moi la réponse logique, la bonne réponse, celle qui va nous faire gagner un point supplémentaire.
J'espère. L'intervalle entre les véhicules est trop faible. Je n'allume pas le clignotant maintenant puisque ce véhicule me dépasse. Je ralentis et j'augmente mon intervalle de sécurité en attendant que la situation s'éclaircisse. Oui. Suivant. Question numéro 21. Sur les pneumatiques, je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la bande de roulement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le flanc, c'est genre cette partie-là. Je sais pas, hein. Je pense, hein. Ah ouais, il y a des frames qui se perdent. Attends, je sais ce que je vais faire. 30 secondes. Et je vais passer, hop, il va y avoir un petit lag. Oh, 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 ah, test. Ouais, c'est bon. Hein. Ah, il y a quand même un petit peu de latence là. Ouais. On fait vite, on fait vite. Et sympa, bon. Et là, normalement, hop. J'actualise la page. Question numéro Baisser la 21. qualité de l'écran. Sur les pneumatiques, je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement. Oui, réponse A. Non, Mais réponse B. Du flanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. putain, mais c'est pas possible. C'est un peu plus gros en plus. Question numéro 21. Là, ça me Sur paraît les mieux. pneumatiques, je vérifie régulièrement l'état de la bande de Mais du roulement. coup, c'est Oui, quoi le flanc? réponse A. Je sais pas. Non, réponse B. Du flanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ben, moi, ma question, c'est vraiment, c'est quoi ce flanc? Est-ce que je connais le flanc normand? Le flanc pâtissier? Ah! Ouais, mais le flanc d'une roue? Frère. J'en ai aucune idée, moi. Je sais pas ce que c'est que le flanc d'une roue. Non, mais je sais pas moi, le flanc d'une roue, c'est ça? Ou pas? Ou peut-être bien? Ou je sais pas? Ouais, mais moi... Bon, c'est sûr, la bande de roulement, c'est presque sûr que c'est oui, puisque la bande de roulement, je crois que c'est les petits pics qui dépassent sur les bords des pneus. Ils nous permettent de savoir si c'est si les pneus sont usés ou pas. Donc pour moi, la bande de roulement, c'est oui. Le flanc, on va dire oui, c'est une question de sécurité. Donc L'entretien et le contrôle régulier des pneumatiques assurent la sécurité. oui. La tenue de route et le freinage du véhicule peuvent être influencés par des pneus sous-gonflés, usés ou abîmés. Je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement et du flanc. La bande de roulement, c'est genre ça? C'est ce truc-là? Qui nous permet de savoir l'usure des pneus en fait? Peut-être, hein? Est-ce que ça rame toujours? Non, ça va, hein? Ok, go! Non, ouais. Question numéro 22. Ouais. Dans cette situation, question de montagne. je J'aime bien la montagne. klaxonne, réponse A. J'effectue un appel lumineux, réponse B. Je freine de préférence avant le virage, réponse C. Dans le virage, réponse D. Donc moi j'aurais dit je klaxonne. Au cas où tu as un camion qui arrive qui doit du coup se déporter sur ma voie, moi je dirais qu'il faut
se déporter légèrement. Klaxonner pour dire attention, j'arrive dans l'intersection. Et je freine avant le virage, parce que dans le virage, freiner, ça nous fait faire un drift. Ou dire, en tout cas, il vaut mieux freiner plus tôt pour pouvoir prévoir la situation. Donc pour moi, les bonnes réponses sont tout simplement la réponse A, ainsi que la réponse C. Validé. Avant ce virage, la visibilité est mauvaise. Je peux klaxonner pour avertir de Oui. mon approche. Je freine de préférence avant le virage pour limiter les effets de la force centrifuge. Tout à fait. Sûr. Question numéro 23. Je klaxonne et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Non, tu klaxonnes pas et tu passes pas. Parce que le bus, il a plus de synergie. Il a plus de pas de synergie, d'inertie que toi. Plus tu roules avant. Donc tu t'arrêtes. Et t'attends que le bus ait fini de se mettre sur ta voie. Effectivement, là, t'as pas la place. Du coup, tu t'arrêtes. Hein? Et tu fais pas chier. Bon. Dans cette agglomération, je me trouve face à un bus qui sort d'un carrefour giratoire. Tout à fait. Le croisement est délicat, mais je m'arrête immédiatement et je laisse passer le bus le premier. J'ai failli renverser mon verre. Suivant. Question numéro 24. Oh là, Dans un embouteillage, le beau camion tout un vert. véhicule consomme moins. Ça, qu'en c'est le marche beau camion normale. des jouets quand on est des Oui. gamins. Hein. Réponse A. Non. Réponse B. Alors attends, dans un embouteillage, un véhicule consomme moins qu'en marche normale. Non, c'est même le contraire, il consomme plus. Moi j'aurais dit réponse non. Suivant. C'est paradoxal, mais dans un embouteillage, moins on avance, plus on consomme. Oui. Parce que genre arrêter accélérer, ben tu consommes plus. Tu consommes plus à réamorcer une accélération que de maintenir une accélération avec ton inertie. Ben c'est pareil. Ayant toujours une trottinette mais qui marche plus, c'est pour ça que le départ tu l'amorces à pied parce que c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Donc tu t'amorces ton départ à pied, puis après tu accélères avec la petite molette là. Pas la molette, mais le truc qui permet d'accélérer. Et je pense que c'est pareil dans une Question numéro voiture. 25. Oui. Pour résister à la tentation d'utiliser mon mobile en conduisant, j'active le mode conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite de placer mon mobile à proximité du poste de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah, le mode conduite, je sais pas ce que c'est, mais si ça existe, ça doit être fait pour ça, non? Je suppose. Donc moi j'aurais répondu réponse A, C. 34% des Français avouent se servir de leur mobile en conduisant. Le mode conduite de l'application sécurité routière met mon mobile en veille. Un SMS est envoyé à la personne qui tente de me joindre. J'évite Ah ouais? de placer mon mobile proche du poste de conduite. Eh ben ça c'est malin. Ça c'est une bonne chose. Je savais pas que ça existait et c'est une bonne idée. Est-ce que c'est possible de customiser le message automatique que ça envoie? Parce que franchement c'est possible de le customiser. Moi j'écrirais un truc du genre: ta gueule, je suis en train de conduire. Ou va te faire foutre. Je te rappelle, bisous. Cœur. Voilà. Oh mais c'est possible de customiser le message que ça Question envoie. numéro c'est une connerie. 26. Mon véhicule est en panne dans un tunnel. J'utilise mon mobile personnel. Réponse A. Le poste d'appel de secours. Réponse B. Alors, bon courage pour se mater une vidéo YouTube dans un tunnel ou appeler les secours d'ailleurs, hein, parce que je pense pas qu'il y ait d'antenne 4G dans les tunnels. Donc je prends j'utilise le poste d'appel de secours parce que lui est directement relié au réseau. En cas de panne, d'accident ou de début d'incendie, je me rends dans une niche de sécurité où sont à Oui. disposition un extincteur Oui. et un poste d'appel d'urgence. L'exploitant du tunnel me dirigera vers le service approprié. Je n'utilise pas mon mobile. Alors c'est très dangereux, hein, mais je vois bien. T'es en panne dans un tunnel, ton véhicule est en train de cramer, c'est la mort dans le tunnel, t'appelles le téléphone. Oui bonjour, service client Amazon, bonjour. Ah ça me... Bon je sais que ça n'existera pas, mais genre juste l'image mentale de me dire t'as le service client d'une boîte à la con. Service client Colgate, les dentifrices, bonjour. Oh, papa.
Allez, j'ai audio, elle est en train de cramer. Alors, monsieur, est-ce que tu brûles à cause dentifrice? Au secours! Allez! Mais monsieur, je crois que je vais vous envoyer notre enquête de satisfaction et j'espère que vous passez une bonne journée. Ouais, c'est bien ce que... Question numéro 27. Ouais. Le marquage au sol interdit l'arrêt. Réponse A. Le stationnement. Réponse B. En circulation, je reste où je suis. Réponse C. Je change de fil. Réponse D. En circulation, je reste où je suis. Oui. Je change de fil. Non. Ben en fait, sur les parties jaunes là, en fait, ce que t'as ni le droit à l'arrêt ni au stationnement, puisque du coup, c'est un truc qui est prévu pour les bus. Et du coup, ben, juste, je reste où je suis, mais je continue de circuler. Donc, pour moi, réponse A, B, C. Validé. La signalisation horizontale représente un zébra jaune. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Un zébra, mon gâté, c'est mon pseudo sur Fortnite. Moi, je suis Zébra 155. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas besoin de changer de Moi, j'ai des fois avec des bambis avec mon perso de fouille malade. Bon. Question numéro 28. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle de sécurité de 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. Mais tu sais qu'ils m'ont fait douter la dernière fois avec cette question. Hein. Parce que pour moi, c'était 1,50 m en agglomération et 2 mètres hors agglomération. Mais dans la présente question, il nous dit que c'était 1,50 m et on n'était pas en agglomération. Donc là, ça se trouve, la bonne réponse, c'est 1 mètre. Mais je suis quand même perplexe. Hein. En agglomération, lorsque la visibilité est bonne okay. et que je souhaite dépasser un usager vulnérable, je prends soin de laisser un intervalle de sécurité d'1 mètre minimum. Ok. Hors agglomération, je m'écarte d'1,50 m. Je contrôle et signale avant de dépasser. Oui. Question numéro 29. Je place de préférence les bagages lourds dans le coffre. Réponse A. Sur la banquette arrière. Réponse B. Le chargement influence la consommation de carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que madame a l'air d'être très à l'aise de la situation. Hein. C'est ma valise. Oui. Il y a plein de vêtements dans ma valise. C'est bien. C'est bien, t'es content. Mais bien sûr que la valise, tu la mets dans le coffre, puisque du coup, au cas où, en cas d'accident, dans le coffre, elle a moins de chances de finir dans notre tête. Alors que si tu es sur la banquette arrière, ce serait plus problématique. Donc priorité dans le coffre. Et le chargement influence bien sûr la consommation de carburant, puisque du coup plus la voiture est lourde et chargée, et plus ça consomme de carburant. Voyez. Les bagages lourds et encombrants doivent être placés dans le coffre du véhicule. En cas de freinage, placés sur la banquette arrière, ils peuvent se transformer en projectiles. Plus le chargement est lourd, plus le moteur a besoin de carburant pour déplacer le véhicule. Oui. Question numéro 30. Putain, 30 déjà. Madame? Mais t'es une folle en fait. Combien de temps cette conductrice t'es une folle toi. Tu veux mourir en fait. En fait c'est ça. Réponse Je pense A. qu'elle a pris son petit selfie. 2 secondes. Et elle a fait B. envie de mourir en fait. 2 secondes. Ouais. Réponse C. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Secondes. Réponse Attends. C. Mais je suis en train de participer au grand quiz ou bien comment ça se passe? Je suis question de code de la route. Comment je suis censé compter? J'ai pas compté le temps qu'elle avait regardé son téléphone. Elle ne doit pas le regarder. Et un binaire. Bon, combien de temps de cette conductrice n'a pas regardé la route? Moins d'une seconde, environ une seconde, environ 2 secondes. Bah, pas environ 2 secondes, plus de 5 secondes de mon point de vue. Hein. Le temps qu'elle prenne son téléphone, qu'elle le déverrouille, qu'elle se mette en mode selfie, qu'elle prenne son selfie de connasse et qu'elle repose son téléphone. Allez, ouais, plus de 5 secondes. Question numéro 31. Non mais je veux même pas entendre le justification de ces questions.
Elle m'a énervé Je cette question. consulte la notice du véhicule pour vérifier le type d'huile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attends, mais il y a réellement autant de types d'huile moteur? Non, mais vraiment, la mécanique dans la voiture, genre. Franchement, il devrait avoir il devrait exister des voitures qui se réparent toutes seules, hein, parce que ce serait. À chaque fois, c'est vraiment le pire des trucs. Hein. Donc. Je dois mettre de l'huile dans mon moteur. Je consulte la notice du véhicule pour vérifier le type d'huile. Bah ouais, moi je pense, ouais, tu regardes la notice pour pouvoir faire de conneries. Et s'il te dit rien, bah, ça veut dire que c'est la même huile pour tout le monde. Avant de faire l'appoint, je vérifie la notice de mon véhicule. Je dois mettre une huile moteur spécifique et compatible avec mon véhicule. L'huile spécifique 5W40, 10W40, compatible moteur diesel essence. Ok, on va... Question numéro 32. Ça a l'air À d'être un 50 enfer, hein. km/h, la distance d'arrêt sur sol mouillé est d'environ 25 mètres. Réponse A. 37 mètres. Réponse À B. 37 mètres, ça fait beaucoup. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse C. 2 secondes. Réponse J'en suis D. sûr. Pour moi, le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Pas 2 secondes, 1 seconde. Et à 50 km/h sur mouillé, c'est 25 mètres, je pense. Quoique, c'est une question à propos de la sécurité. Donc, c'est peut-être 37 mètres. Mais 37 mètres 37 mètres, c'est Paris-Bordeaux, tu vois. C'est quand même beaucoup, quoi. Alors que 25 mètres, c'est Toulouse-Marseille. Qu'est-ce que je... suivant. Sur sol mouillé, C'est 37 mètres. Putain, il y a vraiment question de sécurité. Faut que je me fie. Faut que je me fie à ma règle. Je me suis pas écouté. J'ai pas écouté ma propre règle, quoi. J'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec la moitié de celle-ci. 25 plus 12,5 égale 37,5 mètres. L'état de la chaussée n'influe pas sur le temps de réaction qui est d'environ 1 seconde en moyenne. Attends, tu rajoutes un tiers. Non. Si, tu rajoutes. Non, tu rajoutes la moitié. Ce qui fait 3 tiers. En fait, tu rajoutes un tiers de la somme obtenue. Donc, tu rajoutes un demi à la somme totale. Ce qui fait... Bon. Suivant. Question numéro Dernière 33. Dernière cette possibilité situation, de nous tromper. Je stabilise mon allure à 130 Oui. km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Non. Je fixe du regard le véhicule. Pleine balle. Réponse C. Je regarde loin devant. Réponse D. Je stabilise mon allure à 130. Non, je ralentis. Oui. Parce que du coup, on n'a qu'une seule voie. On a moins de possibilités. Et je fixe de regard le véhicule. Non, je regarde loin devant. De toute façon, le véhicule est à l'arrêt. Donc moi, je dis, je regarde loin devant pour voir s'il y a des choses qui peuvent surgir. Parce que dans tous les cas, comme on roule vite, on a un temps d'arrêt qui est très long. Donc moi, je dis, je regarde loin devant. Réponse D. Ce véhicule signale que la voie de droite est fermée à la circulation. La Oui. chaussée se rétrécit. J'adapte mon allure et je ralentis. Je veille à ne pas fixer du regard le véhicule ou les agents qui interviennent sur la chaussée, au risque de créer un accident. Tout à fait. Question numéro 34. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse A. 2 secondes. Réponse B. Non mais À tu poses pas la même 70 question, frère. km/h, en 1 seconde, je parcours environ 11 mètres. Réponse C. 21 mètres. Réponse D. Mais c'est... Est-ce que je suis mathématicien? Non. Donc c'est toujours 1 seconde. Et 7 x 7, 21. Non, 7 x 7, ça fait pas 21. Non, mais bon, on va dire 21 mètres. Bon, je sais pas. Tu fais 70 km secondes. Non, mais le calcul est trop chiant à faire. Le temps Voilà. de réaction est le Voilà. temps que va mettre Yes. le conducteur à percevoir les Non, choses, c'est pas du tout du pif. à J'ai analyser fait le la calcul. situation, Oui. à prendre des décisions et à agir. En moyenne, il est d'une Tu multiplies par 3 pour avoir ça en 1 seconde. Non, mais. km/h, en 1 seconde, je parcours environ 21 mètres. 3 x 7, 21 mètres.
Varie en fonction de l'état du conducteur, Fadi. Ouais, effectivement. Tout à fait, Michel. À 50 km/h, la distance d'arrêt c'était 37 mètres est d'environ 25 et 1 seconde. Oui. Sur sol. Oui. Question numéro 35. Tramway et métro permettent de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les problèmes de stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oh les copiteurs! À Nantes, c'est la TAN, alors qu'à Montpellier, c'est la TAM. Ah non, pas TMZ. Non, mais TG. TAM. Transport de Montpellier. Mais c'est quoi le TAM? C'est quoi la définition du sigle? Transport. Non, t'as pas une page qui explique ça? TAM? Non. TAM. Wikipédia. Ah! TAM. Pour les articles. Montpellier 3M. Parfois simplifié TAM. Blabla société de transport. Mais c'est quoi? Transport urbain? Mais pourquoi c'est un A? Transport agricole? Tu peux mettre des tracteurs? Non. Des transports. Ah, transport de l'agglomération de Montpellier. Ah! Et du coup, TAN, transport de l'agglomération de Nantes. Logique en fait. Ok. Mais je continue à penser que non, c'est des copiteurs. Attends, on va très vite le savoir. Mais date, création, société, TAN. Saint-Julien, les Metz, location des terrains, société TAN. Non mais 2021. Et c'est où ça? Mais c'est pas à Nantes. Ouvre-moi Google Maps, je t'en supplie. Non, c'est à Metz. Mais non, pas possible. Date création TAN. La STAN devient la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise, 1979. Ok. On note. Janvier 79, ok. Attends, est-ce qu'en janvier 79, sur la page janvier 79 de Wikipédia, il y a CTRL F, TAN? Non. Non, c'est une tristesse. Ok, et TAM? Ha ha ha! Chais! Voilà, TAN, vous êtes des copiteurs. 1978 pour la création de la TAM. La société montpelliéraine des transports urbains a établi le 22 septembre 1978. 22 décembre, qu'est-ce que tu vas faire alors que la TAN, elle a été créée en janvier 79? C'est un mois après, mais ça reste quand même ça reste quand même des copiteurs. Et ouais, Montpellier avant-gardiste, hein. Bon, j'ai beaucoup digressé. Tramway et métro permettent de réduire les émissions de CO2. Oui. D'éviter les problèmes de stationnement. Oui, puisque du coup t'as pas de voiture, pas de stationnement, pas de problème. Le tramway et le métro sont des transports urbains très performants. Oui. Les utiliser permet de réduire les émissions de CO2. Une rame de tramway transporte l'équivalent en passagers de 170 voitures. Ah ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup d'économies. Les circulation et les problèmes de stationnement sont évités. Tout à fait. Suivant. Question numéro 36. En période probatoire, je commets un refus de priorité. J'encours une amende de 4e classe, réponse A. Un retrait de 4 points sur le permis, réponse B. Je dois suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui,
Réponse C. Non. Réponse D. Une amende de 4ème classe, ça paraît vénère. Hein. 4ème classe, c'est plus de 130 €. Je me souviens plus à peu près du montant. Mais quand même, c'est genre... c'est chaud, quoi. Moi, j'aurais dit... Ouais, bam. En commettant un refus de priorité, je suis passible d'une Ah non, c'est amende tout payé forfaitaire 135 de €. 135 €, d'un retrait de 4 points et d'une suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans. À partir de 3 points perdus en période probatoire, je dois suivre un stage de sécurité routière. Oui. Suivant. Question numéro 37. Lorsque j'effectue une marche arrière, Ou la je machine me elle est vénère. retourne systématiquement pour contrôler en vision Et directe. vraiment, elle est en mode... Oui. Réponse A. Tu vas arrêter Non. ta Réponse connerie. B. Et maintenant, tu fermes ta gueule et tu me laisses conduire, en fait. Parce qu'avec mon sublime cactus, je possède un radar de recul, mais je ne sais pas utiliser. Donc, ben, je regarde derrière. Parce qu'en plus, on le voit qu'elle est en marche arrière. Hein. On le voit hein, qu'elle a son truc de recul à la con. Mais elle l'utilise pas. Elle l'utilise pas. C'est quand même... Moi, je suis désespéré par la Michelin Télépower Ranger rouge, mais là, quand même. Ouais. Lorsque j'effectue une marche arrière, je me retourne systématiquement pour contrôler en vision directe. Bon, ben, vu qu'elle a un radar de recul, mais qu'elle regarde quand même, bon, on va dire que oui. Même si mon véhicule est équipé d'aides aux manœuvres, telles que le radar ou la caméra de recul, je me retourne systématiquement. Je vérifie les environs avant de manœuvrer et contrôle toujours en vision directe la présence d'autres usagers. Oui. Mais du coup, oui, c'est logique Question cette numéro photo. 38. Mais la photo nous a beaucoup aiguillé sur la Le réponse du coup. niveau de vigilance est plus faible entre 14h et 16h. Réponse A. Entre 18h et 20h. Réponse B. Je pense pas que ce soit une photo qui a été prise par nos contrôleurs, nos personnes qui ont fait le test du code de la route. Hein. Je pense que c'est une photo qui a été prise sur Shutterstock. Mais ça a l'air délicieux là, c'est une espèce de petit pain de blé noir là avec une petite crème et ça a l'air des œufs de poisson. Un verre d'eau ou de vodka pur en grande quantité, puisque ça a l'air d'être une soirée bien arrosée. Et un brin de thym. Et derrière c'est quoi? C'est de la menthe. Ok. Et là on peut constater une autre aromate dont j'ai du mal à définir ce que c'est. Le niveau de vigilance est plus faible. Oh, je sais pas moi. 14h à 16h après manger. Et 18 à 20h. Je sais non, mais moi j'aurais dit 14 et 16h. La vigilance est Oui. le niveau d'éveil du conducteur. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14h et 16h. Le corps a ses propres cycles et des périodes propices à l'endormissement. La digestion, les repas copieux et riches en graisse ou en alcool favorisent la somnolence. Et tout à fait. Suivant. Question numéro 39. Ouais. Après ce virage, je vais rencontrer des feux rouges clignotants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des véhicules à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors moi j'aurais dit non pas aux feux rouges clignotants, mais par contre des véhicules à l'arrêt, oui. Le panneau à message Ah, il y a aussi des rouges feux rouges clignotants. D'une part, un passage à niveau dont les barrières sont abaissées, et d'autre part, que des véhicules sont à l'arrêt avant le passage à niveau. Un train est sur le point de passer. Je me prépare à m'arrêter. Alors si je me permets, les feux de passage à niveau ne sont pas rouges, sont oranges. Ils sont oranges. Donc la question est fausse. Mais oui, je comprends l'idée derrière. Question numéro 40. Oui. Ce panneau indique une interdiction de stationner. Réponse A. De s'arrêter. Réponse Putain, mais B. c'est une Citroën DS jaune. Cet usager Elle a est quand bien même, placé. elle a quand même du style, je Oui. trouve. Hein. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, en tout cas, moi, ce qui me tue de rire quand même, c'est cette meuf-là qui est en mode bon, François, j'en ai marre. On s'est trompé 5 fois de route. Maintenant, tu vas sortir ton putain de GPS et tu vas me dire où est-ce qu'on va, hein?
Mais Pipi, je t'ai dit que je savais où c'était. Non, tu sais pas. Moi, je veux pouvoir aller me poser à la plage. J'en ai marre, tu vois bien, que là, il n'y a pas de plage, il n'y a que des bateaux, donc je peux pas me baigner et bronzer. Bon, maintenant, tu... Hein? Pipi. Non, ta gueule. Ok. Oula, on va se calmer. Non mais ce panneau-là, il n'y a qu'un seul trait, donc ça veut dire que c'est interdiction de stationner. Par contre, il est possible de s'arrêter. Et on constate que ici il y a une voie pour que les bateaux puissent aller à l'eau. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas stationner, mais par contre on puisse s'arrêter. Donc cet usager est bien placé, non, puisqu'il est devant le panneau et qui bloque la visibilité pour les autres personnes. En général, Oh, une interdiction s'applique à bam. partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. C'est une victoire. Mais il est également interdit de s'arrêter ou de stationner devant les panneaux, puisque cela masque l'interdiction aux autres usagers. Par contre, on l'a vu. Essai à nouveau. Oh, non. Après ce virage, Oui. je vais Oui, rencontrer les feux jours des de feux temps rouges et des véhicules à clignotants. l'arrêt. Le panneau à On a message compris. variable. C'est vrai. Ah, une réponse! J'ai fait 34 alors qu'il fallait faire 35! Oh, le démon! Oh, ça me casse trop les couilles. Oh, mais par contre, en vrai, du coup, ça veut dire qu'on a fait quand même 10 réponses de bonnes en plus que la dernière fois. Et ça m'est bien. Du coup, on s'était trompé sur quoi? Oui, celle-ci, parce que du coup, il fallait pas se mettre devant le panneau, on est mal placé, parce que du coup, sinon, parce que ça veut dire qu'on gêne la visiter pour les autres personnes. La question 9, oui, on peut avoir une amende pour un chien, alors que je pensais que c'était pas le cas. La question 10, j'ai répondu une contravention et un délit, et du coup, j'ai appris que tu peux pas avoir une contravention et un délit, c'est soit l'un soit l'autre. Tu peux avoir une amende qui n'est pas la même chose qu'une contravention. Ça veut dire que tu fais soit une contravention, soit un délit, soit un crime. C'est ça le niveau de classification. Mais tu peux pas avoir un délit et avoir une contravention. Faire un délit et avoir une contravention, c'est ça que la subtilité. Question 14, je m'étais trompé. Oui, parce que du coup, on n'avait pas vu que le véhicule là s'écartait et qu'on pouvait s'insérer, même si on roulait pas encore très vite. Question 32. À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Ah ouais, mais ça maintenant je le saurais que pour calculer ça, il faut multiplier le chiffre des dizaines par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Et sur route mouillée, tu rajoutes la moitié au résultat et ça donne le résultat mouillé. Et toujours une seconde. Voilà. Question 39 et on s'était trompé. Donc ce panneau-là signifie que la route est fermée, qu'on va avoir des feux rouges clignotants et qu'il y a des véhicules à l'arrêt. Bon, mais c'est une suite. Je veux dire une série de questions, c'est en soi plutôt bien passé. Bon, même si en vrai j'ai le démon de pas avoir réussi à faire les 35 sur 40, mais c'est quand même un bon résultat. Mais je l'aime. Mais c'est un bon résultat. Mais je l'aime. Bon, t'as compris le. Ouais. Non, mais c'était bon score. Le but c'est qu'on continue à faire toujours mieux afin d'avoir toujours plus de résultats. Voilà. Début de tube.